grâce à Macron, on a réussi à avoir une vraie fraternité maintenant. La mobilisation des Gilets jaunes faiblit-elle? Fête et froid oblige, ils sont moins nombreux mais toujours bien présents. Le 27 décembre, nous sommes allés à Rouen, en Normandie, au rond-point des Vaches et au rond-point de la Motte, où des Gilets jaunes ont réinvesti les points de blocage après plusieurs évacuations. Michel, présent depuis le début du mouvement, parcourt 60 km tous les jours pour s'y rendre. Pendant un mois. Nous avons fait quelques opérations de blocage, enfin, on ne peut même pas dire blocage, filtration au niveau des camions, tout ça, de façon à gêner un petit peu le système, quoi. Tandis que les médias repassent en boucle les quelques images de violence des prétendus gilets, ceux qui sont sur le terrain tentent de la canaliser. C'est le cas d'Olivier, nommé coordinateur du rond-point. Essentiellement des débordements, des gens la nuit, on sait bien qu'à 18h, 18h30, c'est plus notre monde du vrai gilet jaune pacifiste et on a des gens qui viennent en gilet jaune décribiliser le mouvement quelque part, en pensant faire du bien mais en faisant du mal et en montrant une mauvaise image qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la... Et du coup, comment vous faites face à ça? On intervient, on négocie, on raisonne les gens, on leur explique le mouvement, on explique pourquoi on fait ça. C'est souvent des jeunes qui sont un peu désœuvrés pour la plupart. Et on leur dit, non, voilà, nous on est là pour te donner un avenir, un futur plus agréable et voilà, avec une meilleure reconnaissance, t'apporter des choses, pouvoir te permettre d'accéder à des études et à ce que tu veux faire plus tard. Une chose est sûre, sur les ronds-points, on continue à partager son expérience et à affirmer son désir de changement. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que chacun retrouve du sens à sa vie et puisse donner, en l'occurrence à ceux qui ont des enfants, ce qui est mon cas, un sens à un projet de vie qui pour eux aujourd'hui n'existe pas, ou très peu. En tout cas, elle n'en voit pas ni le bénéfice à venir, ni la place qu'ils pourraient occuper dans ce monde-là. J'ai vu qu'à chaque réforme, on avait des objectifs quantitatifs, on oubliait toujours le qualitatif. Et je crois qu'aujourd'hui, ce mouvement, il met en lumière le manque de qualité de vie de beaucoup de personnes. J'ai dû revenir à Rouen parce que je n'ai plus rien, je suis SDF, chômeur maintenant. Je ne trouve pas de boulot. Je suis avec les gilets jaunes pour le pouvoir d'achat parce qu'on ne mange rien, on mange que des pâtes, les pâtes ça ne suffit pas. On vote pour une chose, un président, 5 ans et moi je suis dégoûté. Moi personnellement je ne supporte plus la façon dont on est traité, on est des moins que rien, on n'a aucune considération et ça je supporte pas, je trouve que c'est pas normal, c'est pas digne d'un président. J'ai une pension d'invalidité, donc il n'y a rien de plus pour ma pension d'invalidité qui est de 584 €. Je suis là aussi pour ma mère, parce que la CSG elle est juste au-dessus, donc il y a plein de choses comme ça et ça va plus. Si les Gilets jaunes partagent leur colère et leur souffrance, ils partagent aussi des revendications fortes. Moi je veux la tête à Macron, c'est simple. Y a pas... Je veux pas autre chose. La tête à Macron, c'est tout. On veut absolument, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale et retrouver justement avec le RSC, le référendum d'initiative citoyenne, un référendum mais qui vienne de la base. Cette prise de décision que reprend le peuple. Alors quand on dit le peuple, c'est les peuples, parce qu'on le voit bien, on est quand même très différents, mais cette différence entre les personnes, elle n'est pas un problème en soi, au contraire, je trouve que ça fait beaucoup de complémentarité. Tandis que nous tournons, un automobiliste s'arrête offrir une bûche de Noël, tandis qu'un camion dépose des palettes de bois. Car s'il y a bien une chose qui anime le mouvement, c'est la solidarité. C'est un lien social, on peut se parler sans le préjugé de chacun. On juge personne, donc tout le monde est le bienvenu. Moi, c'est ce que j'adore. Moi, je suis pour la diversité des cultures. Grâce à Macron, on a réussi à avoir une vraie fraternité maintenant. On lui dit merci quand même. Ah oui, quand même. Ah bah oui. Ça sera au moins une juste chose ça de de bien bien. qu'il aura fait. Est-ce que les gens ils s'arrêtent de vous soutenir là? Ah ouais, toujours. Heureusement, s'il n'y avait pas les gens, on ne serait pas là. Heureusement qu'on a les gens qui sont avec nous, qui nous arrêtent, qui nous donnent à manger. Heureusement. Ils viennent nous parler, ils s'arrêtent pour nous faire des dons, ils nous donnent des maraîchers, des poissonniers, des bouchers, des gens lambda aussi, citoyens, qui disent nous on peut pas être sur le rond-point, on a des difficultés, tout ça. Par contre,
on vient vous apporter notre part, on veut participer, avoir une action. Il y a une anecdote, très courte, mais il y a une anecdote d'une femme au début du mouvement en fait, qui se sentait seule, que l'on voit maintenant de plus en plus, et qui nous a apporté un colis. Et en fait, elle nous a spécifié que c'était un colis de la Banque Alimentaire. Elle nous partageait son bénéfice de la Banque Alimentaire, donc on se sentait même gêné. Et on lui a dit, en retour, on lui a dit, venez régulièrement, si la Banque Alimentaire ne vous donne pas certains produits, nous on fera la part des choses et on vous complétera. Voilà, c'est la solidarité, c'est l'esprit. Hein. C'est l'esprit des Gilets jaunes. On retrouve un esprit, une deuxième famille, un esprit fraternel, comme depuis longtemps on n'avait pas vécu. On est solidaires, on reste citoyens, fraternels et solidaires. Et voilà, il n'y a pas de trêve à avoir, c'est pas parce qu'il y a des fêtes, justement, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des fêtes. Nous on est là pour réchauffer le cœur aussi, et 2019, toujours dans l'action. On fera plier le gouvernement, prouver que les Gilets jaunes ne sont pas morts.